Oh, YouTube. Ouais, c'est ça. J'ai tout pété. J'ai tout pété. Alors, j'ai rien pété dans le code, hein. J'ai pété d'autres trucs. J'ai pété OBS. Ça va au fait au niveau du stream, la fluidité du stream, c'est ok? Parce que je me suis jamais vu en train de streamer quand je regarde les statistiques du stream, on est bon quoi. En termes d'images manquées, machin, on a l'air ok. Hein. Tant mieux, hein. Si c'est, enfin en tout cas si c'est cool, si c'est cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais afficher aussi ouais, les statistiques. Ah non, c'est bon. Ouais. Après, je crois que Méo, tu peux pas régler la qualité du stream pour que ce soit plus viable pour toi, plus viable pour toi. Après, le problème, c'est que tu risques de moins voir au niveau IDE et tout ça si ça commence à flouter, si tu baisses la résolution, tu risques de voir des choses chiantes au niveau affichage. Qui qu'on fait? Oui. Donc là, on en était à l'étape où on voulait, euh, quand on crée un nouveau vaisseau, pour le moment, il n'est pas placé sur la grille, en fait. On ne définit pas sa position au niveau du nœud de la grille. Donc je pense qu'il va nous dire, donc il dit ça compile, il dit si jamais on veut lancer le jeu dans le browser, ça va merder parce que grosso modo, on nous dit que les vaisseaux n'ont pas de nœud. Ah, je vois ton problème, Méo. Ah, la tristesse. Euh... Et donc voilà, le mec il nous dit qu'on n'a pas de nœud pour nos vaisseaux. Donc, ok. Et donc, on n'a pas défini où on voulait placer les vaisseaux. C'est ce que nous dit le mec. Et donc, le mec il nous dit attends, on peut le mettre où on veut. Et donc, grosso modo, il nous dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais le vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas placé le vaisseau? Parce que je sais pas ce qu'il va faire plus tard en termes de gameplay, mais grosso modo, là, il nous dit qu'est-ce qui se passe quand on a des vaisseaux mais qu'on les a pas placés sur la grille? Ça va planter tout le temps. Donc, il faudrait peut-être gérer. Il faudrait peut-être gérer le cas de qu'est-ce qui se passe quand on aurait un vaisseau qui serait pas placé sur la grille. Ce serait l'idée. Euh... Donc il nous dit que grosso modo, les vaisseaux peuvent être placés sur la grille au début du jeu. Ok. Donc il faudrait définir la position initiale. Donc là, ce qu'il nous dit, le mec, c'est qu'on aurait besoin au niveau du chip, en fait, enfin c'est comme ça qu'il l'a designé, c'est qu'il voudrait qu'on spécifie à la création du chip la notion de nœud, en fait. C'est-à-dire qu'on définit la flotte, mais on définit aussi le nœud. Et donc, on va faire un import node from tac node, voilà. Ah, ce petit thé japonais, le plaisir. Je m'en fais pas souvent, mais à chaque fois.
Le plaisir. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est que quand on va ajouter le composant, quand on ajoute le composant là, le locomotion component, c'est à ce moment-là, en fait, juste après, qu'on va définir le nœud de base, en fait, qu'on a fourni dans le constructeur du location component. Donc on va faire un this locomotion component .node, parce qu'il a les getters et les setters node, et on dit qu'on met le nœud, en fait, qu'on fournit dans le constructeur. Ok, pourquoi pas. Et donc il nous dit tous les constructeurs vont devoir être mis à jour. Et on en a deux, on a la fleet.ts et on a le ship mock.ts. Pourquoi la raison de la flotte à la base, c'est qu'on peut faire une décision centrale pour tous les vaisseaux d'un joueur. C'est pour ça qu'a été créée la notion de flotte. Et donc on pourrait dire on veut faire un spawn de tous les vaisseaux du joueur A et tous les vaisseaux du joueur B. Et donc pour ça, le mec il nous dit que grosso modo la flotte devrait avoir accès à la grille. Donc il nous dit de partir sur la flotte. On va peut-être fermer, on va peut-être tout fermer. Hein. Voilà, on va sur la flotte. Donc la flotte, là on voit que Ship nous demande quelque chose au niveau du constructeur, mais on n'a pas la flotte. Donc ce qu'on nous demande de fournir, c'est dans le constructeur. Dans le constructeur de la flotte, on veut fournir la grille. Donc pourquoi pas. Je rajoute les composantes que le mec nous demande avant ces choses-là, parce que ça, c'est moi qui les ai fait. Hein. Ces composantes-là, là, le ship settings et tout ça, c'est moi qui ai fait ma propre adaptation de son tuto. Donc je mets au début ce que lui spécifie. Donc on fait un private read-only de la grille pour la flotte, ok. Parce qu'on veut pas modifier la grille pendant le cycle de vie de la flotte, ça je peux comprendre. Mais on doit, parce qu'en fait le but de cette grille, c'est qu'on puisse accéder au nœud de la grille. Et donc là, grosso modo, pour chaque... Dans la boucle, là, au niveau de ça, ce qu'il nous dit, c'est qu'on veut définir le nœud. On veut définir le nœud à choisir, en fait, en fonction de l'équipe et du vaisseau, en fait. Donc là, il doit y avoir des trucs. Ah oui, mais là, ça gueule au niveau TypeScript. Donc si la team... Je baisse un peu le son, parce que moi, je l'ai un peu fort dans les oreilles, là, la musique. Mais vous l'avez... Normalement, vous l'avez pas trop fort. Vous avez vraiment une musique de fond. Donc, il nous faut aussi les nœuds. Ok, donc dans le prepare ship, il faut qu'on chope la taille... Non, il nous faut la dimension de la grille. Donc là, les settings, normalement, ils sont fournis en dépendance. Ah oui, il faut la... Ouais, en fait, nous, on avait fait la notion de grid settings. Donc, en fait, au lieu de prendre la grid en entier, en fait, on prend le grid settings en faisant un this. Voilà, this grid settings dimension. Donc, la dimension, normalement, c'est un nombre. Et on veut les nœuds de la grille. Donc, on rajoute les nœuds de la grille en récupérant les nœuds de la grille en read-only. Donc, ok, donc là, on a les nœuds. Un tableau de nœuds. Les nœuds
Donc là, le nœud, il dit que bon, ça gueule parce que c'est pas utilisé. Et en fait, c'est au niveau du chip, il faut rajouter... Dans le constructeur du chip, il faut fournir un node. Donc on va mettre le node ici. Voilà. Et là, on est OK. Mais on va essayer de comprendre un peu ce qu'il va nous dire. Enfin, il va falloir mettre à jour des choses ailleurs. Hein, parce qu'on a rajouté du constructeur ici. Donc il va falloir mettre à jour ce qui utilise la flotte. Donc ça va être le game, normalement. Mais là, grosso modo, on aurait... Ça, je pourrais le modifier, par exemple, le ship, je pourrais le mettre en ship number. Donc, là, on aurait la définition du nœud, c'est si jamais on est sur la team A, on va prendre le nœud du ship number fois la dimension. Donc en fait, on veut choper le premier élément, enfin les X premiers éléments du tableau, en fait, ici. Et sinon, on veut prendre les X derniers éléments du tableau. Donc en fait, quand on est sur la team A, on prend les premiers éléments du tableau. Si on est de la team B, on prend les derniers éléments du tableau. Je sais plus si j'ai dit dernier, là ça serait les premiers. Je sais plus si j'ai bien dit ça. Mais là, on chope les premiers éléments du tableau, de la grille, et là, on prend les derniers nœuds de la grille. C'est ça. Ensuite, le ship. On instancie le ship, donc ça c'est OK. Et on rajoute les ships au niveau de la flotte. OK. C'est bon. Et on réveille le vaisseau. OK. On est bon. Donc après, il nous demande de modifier la classe grid, parce que je pense qu'à l'instanciation de la grille, on n'a pas indiqué... Bah là, on n'a rien. C'est à quel niveau? C'est au niveau de Awake. On n'a pas créé la flotte. C'est donc quoi? Ouais. Ah non, c'est pas dans la grid, pardon, c'est dans Game. J'ai fait une erreur. Je me suis mis dans le mauvais répertoire. Voilà. Donc là, j'ai ma nouvelle flotte, et donc là, j'ai un pépin parce que j'ai pas le... Bah, j'ai pas ma... Je dois fournir la grille, en fait. Donc ce qu'on peut faire... c'est déjà instancier la grille avant de faire la new grid, là. Donc ce qu'on fait... c'est qu'on va mettre la grille, on la pique ici. On rajoute la grille dans les entités, comme prévu. Et par contre, au niveau de la flotte, on leur définit la grille. Donc ça, c'est OK. Ça c'est bon. Salut Pompon. Alors là actuellement, on n'est pas en train de faire le jeu que je vais faire. On est en train de faire un tuto TypeScript, ECS et tout ça pour s'ouvrir les chakras dans le monde du jeu vidéo. Par contre, le jeu qu'on va faire dans les prochains jours, c'est grosso modo, c'est un tactical RPG en tour par tour, hein, donc orienté e-sport. Le but, c'est qu'on puisse à terme le business model du jeu, hein, pour essayer de vivre de ce jeu, c'est qu'on puisse organiser des tournois du jeu et que le gestionnaire de tournoi soit directement intégré dans le jeu, en fait. On n'est pas un truc de tournoi à côté. Et donc, la cible de joueurs qu'on vise, c'est à la fois des gens qui aiment le tactical RPG, forcément, et qui apprécient notre jeu,
pour qu'ils puissent s'entraîner dessus et qu'ils puissent s'amuser avec, hein, c'est-à-dire faire des tournois avec leurs potes ou avec des inconnus. Mais en même temps, d'être capable à des joueurs qui veulent être des premiers joueurs dans le monde de l'e-sport, d'être capable de participer à des tournois avec du cash prize, grosso modo. Et donc, une fois qu'on commencera à être connu, on aura des systèmes de sponsoring ou éventuellement un peu de publicité ou des choses comme ça. Parce qu'au niveau de la loi, pour les tournois en ligne, on ne peut pas organiser de tournois avec des frais d'inscription en ligne. C'est interdit par la loi, en tout cas en France. On peut pas faire un tournoi e-sport en ligne avec des frais d'inscription au niveau des joueurs, malheureusement. Et j'ai pas envie de rendre le jeu payant. Pour moi, dans l'idée, le jeu est surtout lié pour faire des tournois, pour qu'on passe un beau moment, et j'ai pas envie que les gens payent pour le jeu, en fait. Par contre, éventuellement, on demandera aux joueurs de faire du financement participatif s'ils ont envie. C'est-à-dire si les joueurs apprécient le jeu et qu'ils ont envie d'enrichir, de faire en sorte que le studio puisse tenir, ils pourront aider au financement. Ouais, je suis solo dessus, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais du jeu vidéo. Je me suis déjà renseigné un peu dessus et tout ça, mais j'en ai jamais fait réellement en termes de développement. Par contre, je suis développeur logiciel en métier. Donc on va essayer de mettre en place aussi à des fins de pédagogie, pour moi et pour les autres. C'est pour ça que les vidéos sont en stream et en même temps en replay, quoi. Enfin, je capture, je les mets sur YouTube. C'est aussi à des fins de pédagogie. C'est-à-dire que ceux qui veulent apprendre à faire des jeux, qui veulent voir comment je bosse, etc., ils pourront regarder ce que je fais, soit en live, soit en VOD, pour voir comment comment ça se passe quand on veut faire un jeu vidéo, en fait. Donc je sais que je suis pas le seul à faire ça. Il y a déjà pas mal de monde qui se filme en live en train de faire du jeu vidéo, et moi je voulais voir... Voilà, pour le plaisir de faire un jeu vidéo et pour peut-être en vivre, qui sait, on sait jamais. Et pour un aspect pédagogique de partager justement mes phases de développement. Et j'aimerais bien à terme en fait essayer de développer au moins une feature par jour, une petite feature, quelque chose qui est vraiment livrable en production pour le jeu, et d'être capable par exemple en fin de journée, une fois que le jeu sera un minimum enrichi, d'être capable de jouer moi-même au jeu pour me rendre compte de ce qui va, de ce qui va pas, et éventuellement d'inviter du monde, les streamers, enfin les gens qui participent au stream, pour les faire jouer eux aussi avec moi, pour à la fois passer un bon moment et jouer avec des gens, et en même temps qu'on puisse me dire si le jeu plaît, si le jeu plaît pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, toujours dans une démarche de être capable de faire du tournoi e-sportif dessus. Donc c'est pareil, il faut pas que ça parte dans tous les sens. J'aurais d'autres idées de jeux où ça partirait totalement en cacahuète, mais ça serait pas, c'est pas le jeu e-sport dans le délire. Mais on peut pas, comme tu dis, je suis solo dessus, donc on peut pas, comment dire. On peut pas faire 40 000 trucs en même temps, parce que ça, c'est le meilleur moyen, quand tu veux faire plein de choses, c'est le meilleur moyen de tout faire et donc de ne rien faire. Donc je préfère déjà me concentrer un petit temps sur cette expérience de jeu, quitte à ce que ce soit un flop complet, hein, ça c'est pas grave, mais par contre on va apprendre des choses. Donc ça c'est pas grave. Ça c'est cool. T'es dans le jeu aussi. Et t'es plus dans le graphisme. Ok, ouais, donc tu fais plus le design du jeu. Enfin, le design, après, tu peux peut-être faire aussi le game designer, j'imagine. Ça, c'est plus sur les aspects gameplay, si je dis pas de bêtises. Mais toi, t'es plus dans le graphiste, en fait, qui fait les modèles. Et la partie prog t'intéresse de plus en plus. Et tu utilises... Alors, moi, je vais pas utiliser Unreal Engine ou Unity, en fait, parce que pour moi, c'est beaucoup trop orienté framework. Et moi, je veux faire un jeu au niveau graphique. Et en fait, je préfère commencer simple au niveau graphisme parce que, à l'inverse de toi, je suis pas du tout graphiste.
On va faire des graphismes qui vont être plutôt simples, plutôt simplistes en fait, à base de shape en 2D, comme un jeu de plateau, à la limite au début. Mais par contre, on va mettre en place de l'indépendance technologique entre le code, les règles du jeu, le gameplay, grosso modo, ce qu'on appelle les règles métiers, dans le monde du développement logiciel au sens large, et les moyens technologiques pour l'affichage, etc., etc. Donc moi, je vais partir sur un jeu web, parce que vu qu'en plus on va organiser des tournois en interne et tout ça, il faut aussi qu'on ait... ça va être un jeu client-serveur. Après, vu qu'on est en tour par tour, on aura moins de problèmes avec le temps réel et tout le merdier. Il va falloir juste qu'on gère bien la notion de tour par tour et la gestion des événements de tour par tour, la gestion des tournois et tout le merdier. Donc, je dis pas que ça va être facile, mais on va... En tout cas, on n'est pas dans un MMO temps réel... d'AFUC totalement pété. Et puis on est tout seul, donc on va se détendre sur les ambitions du jeu. Et donc, moi je vais bosser déjà avec de la visualisation, du graphisme assez basique, mais avec, j'espère, des mécaniques de jeu assez sympas dans l'approche tournoi RPG tactique, hein, grosso modo. Et après, quitte à se dire, plus tard, on va améliorer le graphisme. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on va commencer avec des formes à la con, totalement débiles, genre des pions, des ronds, des carrés, des bordels. Et quand on va se dire, bon, on a mis assez de règles du jeu pour vraiment kiffer, on veut essayer de donner une espèce de patte graphique supplémentaire au jeu, et bah, dans ce cas-là, on pourra faire des modifications de l'implémentation, donc des modifications de la technologie, pour faire du design plus sympa, et donc mettre en place des shapes avec des, comme tu dis, des textures, des choses qui sont beaucoup plus sympas, et éventuellement faire des transitions, c'est-à-dire au lieu de faire des choses, des placements instantanés, et ben mettre en place de la physique, mettre en place éventuellement de l'animation, c'est-à-dire mettre de la trajectoire de balle ou ce genre de délire. Mais en fait, on va y aller de manière itérative, parce que sinon, le but, c'est de pas... je veux pas créer un jeu pendant 3 ans, ne pas le sortir, et le sortir au bout de 3 ans et me rendre compte que ça ne plaît pas. Je préfère le développer tous les jours, et être capable de le livrer en production tous les jours, quitte à ce qu'au début, on a vraiment un jeu de merde qui fait 3 caca, et par contre, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, le jeu sera bien enrichi, et j'aurai eu du retour tous les jours, des gens qui sont intéressés par le jeu, et qui vont me dire, bah moi je voudrais ci, moi je voudrais ça. Est-ce qu'on peut pas implémenter telle mécanique? Est-ce qu'on peut pas rajouter telle ou telle fonctionnalité dans le jeu, alors qu'au début on n'en avait pas, en fait. Et donc que ça devienne un espèce de RPG tactique qui est créé par les joueurs eux-mêmes. C'est créé pour eux, mais c'est créé avec eux, en fait. Créer avec eux leur propre jeu RPG tactique au tour par tour dans une démarche e-sport, en fait. C'est un peu... c'est un peu l'ambition du projet, parce que moi j'aime bien discuter avec les gens qui utilisent le logiciel que je fais. Et en même temps kiffer, parce que bon, le monde du jeu vidéo, on est dans le plaisir, on est dans l'entertainment, donc ça fait plaisir de bosser dans un domaine métier. On est dans le jeu, voilà, on veut faire jouer les gens. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que là, en fait, moi, je suis freelance, je suis indépendant. Ce projet-là, pour le moment, il est perso, il est pas payant, machin. Donc, on verra après demain si on a un business model, comment je pourrais l'intégrer dans ma société, machin. On verra. Parce que le but, c'est que quand même à terme, c'est de se faire plaisir en faisant du logiciel et de faire un jeu sympa. Mais en même temps, si on peut en vivre de ce genre de projet, je kifferais à mort. C'est-à-dire que là, enfin, j'adore le RPG tactique, j'adore jouer avec des gens, etc. Et moi, être capable de jouer de créer un jeu et de jouer à mon propre jeu et de voir que les gens kiffent et tout ça, franchement, et d'être capable de vivre de ça, ça serait génial. Euh, Sauf que pour le moment, le jeu n'est pas fait et je gagne pas d'argent avec. Donc,
Il y a il y a toute une balance casse-couille dans ça, c'est que si tu veux faire ton propre projet et en vivre, il faut malgré tout être capable d'assurer ton revenu à côté. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait depuis début janvier, c'est que depuis début janvier, j'arrive à maintenir ma trésorerie en travaillant avec mes clients, à facturer grosso modo à mes clients 3 jours par semaine. Donc pendant 3 jours par semaine, je bosse pas sur mes propres projets, je poste sur les projets de mes clients, grosso modo. Je fais pas tout ce que je veux, je suis pas forcément dans le domaine qui me plaît le plus, mais par contre, je suis utile pour ces clients, je leur apporte du skill, je leur apporte de la valeur, etc. Très bien. Mais par contre, à côté de ça, j'arrive à dédier donc au moins 2 jours par semaine, donc le lundi et le vendredi, pour faire mes propres projets. Et donc, depuis début janvier, j'ai fait un projet qui s'appelle Bangerang, qui est une application de démocratie directe, mais qui ne marche pas pour le moment. Donc, ce projet, je l'ai mis de côté depuis 2-3 semaines. Et donc, je me dis, bon, allez, je vais faire autre chose. Je veux me faire quelque chose qui est moins épique qu'un logiciel de démocratie directe, parce qu'il y a les enjeux politiques et tout qui cassent un peu les couilles, qui sont en tout cas trop intenses pour moi. Et donc, on va mettre ce sujet de côté là, et donc, on va essayer de faire quelque chose qui est tout aussi plaisant par rapport à mes affinités, mes goûts personnels, qui pourrait éventuellement me rapporter de l'argent plus tard. On sait jamais, ça serait cool. Toujours dans une démarche de pédagogie, où on peut toujours continuer à transmettre comment on fait les choses aux gens, leur montrer comment on bosse, et prendre plaisir à développer, en fait, sur son propre projet. C'est-à-dire, on n'a pas... le fait d'avoir 2 jours par semaine, là, comme ça, je peux l'assurer pendant au moins jusqu'à fin juillet. Après, je sais pas. Après, tout dépend la vie, tout dépend les clients que j'aurai plus tard, comment je peux assurer mon chiffre d'affaires. Donc ça, je sais pas. Mais j'aimerais bien au moins maintenir ces 2 jours par semaine. Ça serait vraiment cool si je peux, sur le long terme, avoir 2 jours par semaine pour, grosso modo, de la R&D interne pour moi. Et 3 jours pour mes clients sur mes expertises, mes capacités de développement, pour être accompagné sur leurs projets et avoir du chiffre d'affaires pour maintenir mon revenu, en fait. Et à terme, si demain je peux avoir un projet qui me permet d'être capable de me faire le chiffre d'affaires propre au niveau de ma société, ça serait magique. Ça serait magique parce que comme ça, on peut bosser uniquement sur nos projets, les trucs qui nous intéressent, quitte à bosser sur le projet des autres, mais on le fait par plaisir. On le fait pas pour une question de revenu, on le fait par plaisir de bosser sur ça, en fait. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On verra ce que ça donne. Donc en tout cas, bienvenue. Hein. Si t'as des questions et tout, hein, t'hésites pas. J'aime bien prendre mon temps pour expliquer les choses. Les choses que je fais. Donc on continue le tuto. Donc là, on a alimenté la grille. Et on a fourni la grille à la flotte. Donc ça, c'est OK. Et aussi, on a un pépin au niveau des mocks. Donc là, par exemple, si je fais un npm run build... Ah, c'est gentil. C'est gentil. Mais t'inquiète, hein, si t'as des questions, moi je te dis, je prends mon temps. Je suis là aussi pour prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc si à un moment, t'as des questions et que moi tes questions m'intéressent et tout ça, il n'y a aucun problème. Franchement, quitte à ce que ça me ralentisse sur l'avancement du projet, pour moi, c'est pas un problème. Je te dis, il n'y a pas de... Ça me fait plaisir aussi d'être capable de discuter de sujets qui intéressent la communauté. Donc, tout en sachant que la communauté, c'est pas mon business model. Enfin, en tout cas, là, mon streaming de 2 jours par semaine en live et tout ça, c'est pas, je compte pas sur ça pour gagner de la thune. Et je veux pas gagner de la thune avec ça. C'est vraiment du pur partage. C'est mon plaisir. Donc j'aime me faire plaisir et discuter avec des gens qui sont intéressés par ce que je fais ou que ça les concerne, en fait. Un sujet qui les concerne et qu'ils ont des questions à poser. Autant aider les copains, tu vois.
C'est un peu l'idée. Donc là, il a besoin de la grille. Il a besoin de la grille et donc... ouais, dans le... Ouais, on a besoin de fournir la grille ici. Ok. Grid, et donc... Grid. Et donc on fournit la grille ici. Et bien sûr avec une petite virgule des familles. Ça c'est ok. Et on a un pépin au niveau du chip. La chip factory. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, donc là il faut que je fasse une égale new grid. Ok. Et là on a besoin d'un autre drawer, donc on va faire un fake. Fake node drawer. Et il a besoin d'un autre truc. Grid. Grid settings, je crois. Non, comment je l'ai importé, le grid settings? Je les ai exportés ou pas? Non. Donc j'ai besoin du game settings. .grid. Ok. Donc game settings grid. Ok. Et là, ici, on va avoir besoin d'un new mock node factory. Donc node de mock node factory. Et donc je fournis le node ici. Voilà. Et donc là, si je fais le build, est-ce qu'on a encore des pépins? Non. Alors là, le mec, il nous dit que normalement, on devrait voir le placement des vaisseaux sur la grille. Maintenant. Donc si je fais... c'est quoi déjà npm run start, je crois. Je sais même plus. Ah si, c'est ça. Si on regarde en localhost, ok. On a bien notre grille qui est alimentée avec nos vaisseaux, avec le placement des vaisseaux comme on voulait, donc c'est-à-dire le début du tableau, la fin du tableau, de la grille. Donc ça, c'est cool. Le seul truc qu'on a de pas bien par rapport à lui, c'est que en fait nos vaisseaux là, ils sont pas le carré blanc n'est pas transparent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne voit pas comme lui le fond gris de la grille. Donc ça c'est chiant. J'ai l'impression que c'est lié peut-être euh, à son browser, ou alors il y a peut-être l'API Canva qui a évolué dans le temps et qui fait qu'on a un pépin. C'est pas si grave, c'est pas ce qui est critique dans le tuto qui nous a expliqué. Par contre, le mec là, il nous dit qu'on a les tests qui déconnent. Donc on va vérifier ça. Je pense qu'il a mal instancié les tests. Ouais, on a 2 tests qui déconnent. Donc on a du mal à, on peut pas draw, le chip n'a pas la position en fait. Ça c'est pas bon. Alors, ah ça c'est chiant, il nous fait des mocks de chip là.
Donc c'est le problème avec ce tuto, c'est que le mec, il fonctionne non pas sur du fake ou des choses comme ça, c'est que il fait tout avec des mocks. Des mocks et des spies, et ça m'emmerde. Parce que c'est pas du tout comme ça que je bosse. Et donc c'est super compliqué de faire comme il veut, en fait. Parce qu'au niveau de la flotte, au niveau des tests de la flotte, parce que c'est les tests de la flotte hein, qui déconnent, pour lui, en fait, il voulait qu'on fasse un mock de toute la classe ship. Et après, comment... Ouais, en fait, voilà, il voulait moquer les ships. Et ça, je sais pas du tout comment on le fait. Je sais pas du tout comment on le fait. Euh, Parce qu'en fait, c'est la flotte. Ouais. Ouais, les chips sont quand même fournis là, donc normalement, on les a. J'ai fourni la grille. Ah, je suis pas sûr de pouvoir régler ces tests-là, hein. Je suis pas sûr de pouvoir les régler, cette histoire. Tac. Euh, Parce que là, j'ai un fake ship. C'est le game qui va définir la position? Ouais. Pourtant, il devrait avoir une position ici. Le ship.
Alors, Chai, Mock. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Ouais. Est-ce que j'ai utilisé sinon... À part dans le package? Bah non. Ah si, je l'avais caché ici. Alors, on va regarder. C'était au niveau de la flotte, il voulait qu'on fasse un mock. On va importer sinon. Et là, on voulait notre ship. Est-ce que ça marcherait? Mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, non. Parce que je pense que... Je pense qu'on a besoin de passer le stub dans le... Dans le... Hmm.
Quel enfer. Ça, c'est vraiment chiant. Si en fait, il faudrait limite, il voudrait qu'on remplace l'instance de... Enfin, il faudrait fournir en dépendance, j'imagine, l'instance de ship. Euh... Stub ship, par exemple. Je pense que c'est ça. Hein. Const. Donc voilà, c'est une stub instance de ship. Je pense que ça, il faudrait le transmettre justement à la flotte. Ah. Il faudrait le transmettre en dépendance de la flotte. Donc c'est chiant. Tout ça pour pouvoir fonctionner avec des stubs, en fait. Donc c'est pas dingue. Qu'est-ce que je voulais? Tac. Fait chier. Fait chier parce que là, il n'y a pas, y a pas d'autre moyen. Ou alors, ce que je pourrais éventuellement faire, je pourrais faire peut-être un fleet. Ah oui, non, puis on n'a même pas les chips là-dedans, en fait. Salut Marie. Putain, comment on va faire ça? Quel enfer. Parce que là, on peut pas toucher vu que c'est privé. C'est pas grave, Marie, c'est déjà gentil. Merci Marie, c'est gentil. Bon stream à toi aussi si tu reprends un peu plus tard. C'est déjà très gentil. Ah, quel enfer. Putain, les stubs. J'en ai marre. Je déteste les stubs et les spies. Ça me rend fou. Puis là j'ai toute la T-Suite qui va péter, quoi. Quel enfer. Comment ça marche la flotte? La flotte a besoin donc un tableau de chips et donc pour préparer les chips, en fait, on va les ajouter là-dedans. Ok, on va faire un new ship comme ça. Le problème, c'est que le ship... Il faudrait mettre l'instance de chip dans le constructeur, mais bon, c'est casse-couille. C'est casse-couille, on n'a pas envie de faire ça. Oh là là. Quel enfer. Putain, ça veut dire que je... De toute façon, on va être bientôt à la fin du tuto, donc tant pis pour les tests. Hein. À un moment donné... tant pis pour les tests. Fais chier. Je vais bypass les tests dans cette histoire. Parce que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles des mecs qui bossent avec des... Enfin, je lui en veux pas au bonhomme. Hein. Je lui en veux pas au bonhomme, c'est sûrement moi qui fais de la merde, mais... entre les frameworks de test qui font pas les mêmes trucs... Grosso modo, avec Jest, le mec, il fait ça. Il a juste à faire ça, et en fait, ça va mock
toutes les instances de ship qui vont être utilisées dans les tests vont utiliser du mock de ship là-dedans, en fait. Ah, pas là-dedans, je dis des conneries. Mais dans... allez où? Les tests de flotte, voilà. Donc, tous les tests de flotte, là, qui vont... Le mec, il met just mock ship, et ça va moquer toutes les instances de ship au niveau de ces tests là-dedans. Et en fait, j'ai pas l'équivalent en chai, sinon et compagnie. J'arrive pas en tout cas à trouver l'équivalent. Donc c'est chiant. Et j'avais pas envie de partir sur du jest. Et j'avais pas non plus envie d'avoir des tests en mode spy et tout ça. Donc en fait, les tests, on s'en fout à un moment donné. Casse les couilles. Et de toute façon, on a terminé la notion de... On a terminé le chapitre sur les vaisseaux. Donc les vaisseaux, donc grosso modo, on a bien nos vaisseaux à la fin, hein, on a bien ça. Donc c'est cool, on a le placement des vaisseaux sur la grille, avec le placement intelligent, début de la grille et fin de la grille en fonction de l'équipe, si on est l'équipe A ou l'équipe B. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a réussi à définir des couleurs différentes sur les vaisseaux, en fonction de l'équipe. Si on est l'équipe A ou l'équipe B, on arrive à faire le placement sur le nœud qu'on veut, dans la grille, ça c'est cool. On a défini la notion d'équipe, la notion de flotte, une flotte contient des vaisseaux. On a réussi à rendre les ships, ça c'est ok. Et donc là, ce qu'il va essayer de définir dans le prochain chapitre, c'est la notion d'interaction. Et donc comment le joueur peut interagir avec les vaisseaux, pour les déplacer, pour qu'ils attaquent ou un truc comme ça. Et entre autres, comment on peut les déplacer. Ou relocate. Relocate, c'est... même plus la traduction en anglais. Hein. Relocate. Relocaliser, je pense. Déménager. La traduction anglaise de relocate, c'est déménager. Comment on peut déménager un vaisseau? Souhaitez-vous déménager le vaisseau? Ok, et donc on va implémenter un input system, la notion d'input system. Et comment le jeu pourrait fournir du feedback aux joueurs. Ok. Donc déjà, le truc qu'on va faire. Donc, je vous rappelle, hein, c'est ce tuto-là qu'on est en train de faire pour s'ouvrir les chakras. Donc si le tuto vous plaît, n'hésitez pas quand même à faire des petits bravos au mec, hein, quand même. Hein. Petit bravo au mec, il mérite. Le mec, il s'est quand même fait chier à faire un long tuto de plusieurs étapes pour nous faire ça, et ça a le mérite de marcher. Donc le seul point négatif que j'ai à lui dire sur son système, c'est que déjà, il ne part pas des tests pour développer le comportement attendu. Il ne part pas du comportement souhaité par les tests. C'est dommage. Donc, il développe la feature et après, il teste. Ça, c'est con. Et de deux, il utilise des spies et des mocks. Donc ça, c'est vraiment chiant. Il aurait pu partir sur des fakes et donc être beaucoup plus indépendant du framework de test que ce qu'on l'est actuellement dans son tuto. Ça, c'est le gros point noir par rapport à moi. C'est qu'on ne peut pas utiliser le framework de test qu'on veut, il faut qu'on utilise du jest, et donc on est beaucoup plus dans l'approche copier-coller. Et si on veut commencer à partir sur autre chose, on est très vite bloqué en fait. Ça, c'est vraiment un problème pour moi. Mais autrement, je suis quand même beaucoup plus positif sur ce qu'il fait que dans le négatif. Hein. C'est déjà très très bien ce qu'il fait. Je suis vraiment satisfait ça serait la cerise sur le gâteau, en fait. Et j'aurais aimé voir, justement, cet aspect incrémental du comportement, c'est-à-dire comment on part du comportement défini dans le monde de l'exemple, et comment on développe
en partant des exemples, le comportement attendu. C'est-à-dire, au lieu de faire du test after, c'est comment on fait du test first, voire du TDD. On commence à définir déjà quel est le comportement qu'on veut. Parce que là, en plus, ces tests, ils sont très abstraits, ils sont déjà refacto, c'est conceptuel, on n'a pas quelque chose qui nous fait partir d'un exemple concret. Vraiment un exemple concret, quoi. J'ai un vaisseau à tel endroit, ou j'ai un vaisseau, il est rouge, il est bleu, machin, enfin voilà. Ce qui est derrière, c'est de l'implémentation, c'est du design, ça peut changer, mais le comportement du jeu, les règles du jeu sont explicites au niveau des tests. Et là, actuellement, c'est très généraliste, c'est à base de spy, on vérifie qu'on peut réveiller un truc, qu'on peut le mettre à jour, donc c'est cool, ça nous permet de créer le CS, mais par contre, on n'a pas du comportement concret, un exemple concret du jeu. On en a très peu, en fait, au niveau des tests. Et je trouve ça dommage. Il est quelle heure, là? Il est midi 20. Il est midi 20, on va peut-être se faire une petite pause. Qu'est-ce que j'ai statistiques de Twitch. Ouais, vous êtes 5. Vous êtes 5 à regarder. Bah déjà, merci, merci d'être là, hein, ça fait plaisir. Ça fait une petite heure là que la session YouTube elle a démarré, donc on va peut-être arrêter là. Parce que, bon, je me suis dit, si ça a duré une demi-heure, on va peut-être en faire un peu plus. Mais là, vu que ça fait une petite heure, on va stopper là. Comme ça, bah, tout le monde va pouvoir aller déj un petit coup. Si vous déjeunez déjà, bon appétit, déjà. Mais moi, je vais manger aussi. On se retrouve d'ici une heure à peu près. Donc, salut YouTube, des bisous.